Bonjour mes amis, bonjour Wendy. Ben là j'ai le téléphone donc je vais vous montrer l'heure. Nous sommes le 3 juin et il est 6h18. Bon alors comme Wendy elle a été très vilaine et qu'elle est toujours très vilaine, décidément, hein, voilà. Elle ne sera plus monétisée. Bonjour l'esprit, bonjour les fées. On va pas oublier l'esprit quand même pour la voyance de la semaine. Non, je vous explique. YouTube m'a puni, hein. Bah ouais, parce que je suis pas dans la ligne droite. Voilà. Donc il m'enlève la monétisation. Alors pour que je retrouve la monétisation, j'ai pas grand chose à faire. Mais en fait non, je veux pas la retrouver la monétisation. On va voir si ma chaîne va perdurer. Je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Je vous le dis parce que, voilà, du moment que j'ai plus la monétisation, l'algorithme de YouTube ne va pas présenter mes vidéos, ok? Je l'ai déjà fait, enlever la monétisation, et je me suis aperçu que j'avais une baisse de vues, donc j'avais remis la monétisation, mais bon, là je laisse tomber, hein. J'en ai rien à foutre en fait. Que ceux qui m'aiment me suivent. Et vraiment, je tiens à vous dire à l'occasion que j'ai vraiment, et je le dis très souvent, et je le disais quand j'avais ma première chaîne, mais je le redis encore aujourd'hui, j'ai vraiment des abonnés, c'est un luxe, hein. Mes abonnés, c'est extraordinaire, hein. Vous êtes le haut du panier, hein, vraiment. Et je vous remercie vraiment tous. Je vous remercie d'être sur les lives et j'ai pas besoin de modérateur. Je vous remercie de vos commentaires sous mes posts. Vraiment, vous êtes des... moi, j'ai des abonnés, mais c'est le luxe, hein, le luxe des abonnés. Bon, j'arrête de vous passer du cirage, hein, parce qu'il faudrait pas que... Hein, voilà. Voilà, que vos chevilles enflent et que vous puissiez pas profiter du soleil. Vous voyez, je suis encore au café, hein. C'est pas des mensonges, hein. Donc, comme Wendy, elle se calme jamais dans la vie, hein, elle est pas monétisée, donc on verra ce que ça donne. À terme, ma chaîne ressautera, hein, si je continue. Mais bon... en même temps, je suis là quand même pour donner mon sentiment sur les choses. Bon, si YouTube veut se débarrasser de moi, bah écoutez, il se débarrassera de moi, hein. Je vais pas... qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, j'ai une chaîne de secours, mais bon... Vous savez, à terme, c'est vrai que ma chaîne va sauter. C'est vrai que je suis pas politiquement correcte. C'est vrai que je suis pas dans la ligne. Bon, c'est comme ça, faut assumer ce qu'on est aussi, hein, quelque part. Et j'assume, hein, j'ai pas envie de changer pour eux. Je vous ai toujours dit que je ne vivais pas de la monétisation. De toute façon, tout ce qui existe un jour disparaîtra. Ils m'auront à l'usure, c'est sûr, c'est certain. Ils m'auront à l'usure. En attendant, moi, je fais pas appel. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à secouer, en fait, au niveau de ma vie personnelle. Pour vous, bon, il y a quand même ceux qui continueront à me suivre, parce que je vais disparaître peu à peu de l'algorithme YouTube. Ceux qui continueront à me suivre, on formera une famille. Je n'aime pas le mot communauté. C'est pour ça que j'ai décidé... unilatéralement, mais en accord avec vous, que nous étions davantage une petite famille qu'une grosse communauté, bah ouais. Vous savez, c'est déjà beaucoup mon nombre d'abonnés, hein, parce que moi, je brosse personne dans le sens du poil, vous voyez, absolument personne, donc... c'est pas moi qui vais devenir influenceuse en vous demandant d'acheter tel ou tel produit
ou de suivre tel ou tel, c'est surtout ça, hein, voilà. C'est pour ça que YouTube est en colère contre moi, hein, en vous disant de suivre telle ou telle folie sanitaire, d'accord? Donc, tant que je resterai tel que je suis, vous inquiétez pas, YouTube me punira d'une façon ou d'une autre. Et un jour ou l'autre, je sais, j'ai tout à fait conscience qu'un jour ou l'autre, je disparaîtrai. Je mettrai peut-être en description ma chaîne de secours, où il n'y a rien dessus. Écoutez, abonnez-vous, hein, voilà, c'est tout. Je la mettrai peut-être. On va faire la voyance de la semaine du 5. Je ne sais pas ce qui se passe la semaine prochaine. Du 5 juin. Bon, mais sinon, vous allez bien ou bien? Moi, ça va. Bon, il fait un peu gris. Demain, j'avais prévu le dimanche de traverser Paris pour aller à Notre-Dame. J'espère que le temps va se maintenir. C'est pas grave s'il fait un peu gris. Ce qui est grave, c'est quand il pleut. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre dans ce monde fou furieux? Oui, je vais reprendre les récits de nuit. Hein, je vais continuer. Hein, au prochain récit de nuit, je pense que on va parler. Enfin, je vous parlerai de la façon dont on restait en équilibre dans cette société arriérée et rurale qui était le Périgord noir quand je suis née. C'est intéressant et ça répond à beaucoup d'interrogations actuelles. Par exemple, hein, puisque je vous ai mis 2 vidéos au niveau des questions de genre, et je suis assez morte de rire parce que je vous ai mis une vidéo en anglais, malheureusement en anglais, mais je l'ai mis pour mémoire. Il y a Matt Walsh, cet Américain hyper traditionnaliste, de droite, catho, etc., qui interroge les médecins en leur demandant qu'est-ce que c'est qu'une femme. Et ce matin, je vous ai mis la vidéo de l'idéologie opposée, de gauche, transgenre. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Bon, je pense que vous et moi, on va répondre à la question, mais que ça soit à la droite traditionnaliste américaine ou à la gauche universitaire française, on ne répond pas à la question, ce qui est quand même... Alors, je sais bien que tous ces gens ont réponse à tout, mais bon, il y a un moment, c'est bon, voilà. Il y a un moment, c'est bon. J'insiste sur... je vais vous dire quelque chose, hein. Et j'espère qu'on sera tous d'accord là-dessus. Quand une personne transitionne ou qu'elle n'a pas la sexualité de la majorité de la population concernée sur n'importe quel continent, ce qu'on appelle la dysphorie de genre, c'est une grande souffrance. De toute façon, c'est une souffrance de l'identité, c'est une souffrance identitaire. Et en ça, je vous demanderai quand même d'être bienveillant. Vraiment. Alors j'en reparlerai, mais comme j'ai laissé cette vidéo sur un témoignage d'une personne transgenre, je vous demanderai quand même la plus grande des bienveillances, parce que derrière, il y a quand même une souffrance. Et ça se respecte. Voilà. Bon, j'y reviendrai, donc là, je vais passer... Nous allons passer ensemble à la semaine du 5 juin, hop, en France.
une réussite retardée, un bout de chemin, c'est-à-dire on va passer à autre chose, mais peut-être en fin de semaine, et puis regardez, on va vraiment passer à autre chose. Hein. Et elle est à l'endroit. Hein. Oh, puis alors, le chariot de la victoire, à l'envers, donc retardé, on va dire, mais j'ai envie de les mettre à l'endroit. Non, là, vraiment, cette semaine, on passe à autre chose, et rapidement en plus. Bon. Qu'est-ce que j'ai là? Toujours des cartes à l'envers. Ah, puis voilà. Voilà. Encore le jugement. Vous avez vu le jugement, ce que ça donne, hein? Ces faits divers épouvantables. Ah ouais. Regardez-moi ça. Alors, c'est pas pour cette semaine, c'est peut-être à la fin de la semaine, de la semaine prochaine. Oh là là, quoi. Hein? Rapidement, on va vers la fin. Mais... Parce que le jugement, je vais le mettre à l'endroit, c'est forcément la fin de quelque chose. Il y a une punition. Une punition, bah oui, il y a une punition, parce qu'on a trop déconné avant. Et que ça nous dit, change ton chemin, je la remets à l'envers, ton chemin, parce que le chemin que tu as suivi jusqu'à présent, il est vraiment merdique. C'est ça le jugement, hein. T'as pas le choix, il faut que tu changes d'option. Bon, ici, une réussite, parce que si on les met comme ça, il y a vraiment une réussite d'un travail entrepris. Ok? C'est la fin aussi de quelque chose qui a été entrepris, c'est la fin où on va passer à autre chose par rapport à un travail entrepris. Comme elles sont à l'envers, c'est à la fin de la semaine ou au début de la semaine d'après. Toutes mes cartes sont à l'envers depuis 3 semaines, 1 mois, et il y a du retard dans les applis. On n'y voit rien, de toute façon. Ouais, mais Wendy, la voyante, c'est la voyance. Comme tu es voyante, toi, tu vois plus loin. Bah, écoutez, à chaque fois, je vois des retards accumulés, la difficulté de passer à autre chose, ces faits divers épouvantables qui, encore une fois, apparaissent dans mon tirage. Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société. Allez, la semaine du 5. La semaine du 5 juin 2023 en France. Une nouvelle qui peut concerner la science, hein, d'accord. Non, il se passe quelque chose. Ça, c'est la financiarisation, à mon avis, de l'économie. Peut-être que là, ça nous parle de banque. Bah ouais. Et de calcul pour se sortir d'un problème économique. Un problème aussi de répartition des richesses. Il y a des chiffres qui vont sortir. Voilà. Bah. Et là, c'est des discussions. Alors, ça, c'est pas forcément des engueulades. Hein. Ce sont des discussions. Ouais, c'est pas la peine que je vous... Voilà, Ciro Marchetti, il a tout mis sur la carte. C'est-à-dire, il faut trouver aussi un équilibre dans les discours, d'accord? Et il y a quelque chose au niveau économique qui va beaucoup faire parler. Mais aussi des récoltes, hein. Il y a un calcul par rapport aux récoltes. Les récoltes, ça va du blé jusqu'à l'élevage, hein. Tout ce qui touche la terre. Hein. La terre. Oh, bah, comme d'habitude, le roi est nu. Hein. On va apprendre que nous sommes face à un problème de récolte, peut-être à l'étranger, et que le gouvernement n'y peut rien. C'est des richesses aussi. Ici, les questions de mettre
au carré des ressources naturelles. Hein. Elle veut sortir, hein, elle me parle de la guerre. Hein. Voilà. On est, en fait, ici, le pouvoir, il est démuni, et il ne sait pas où aller, dans quel sens aller. Si je les mets à l'endroit, ça donne ça. Le roi, il n'est pas nu à l'endroit, mais ici, à l'endroit, il ne sait pas quelle décision prendre par rapport à quelque chose qui, de toute façon, est rapide et guerrier. Guerrier. Alors, à mon avis, il y a vraiment un problème. On va parler d'une récolte. Qu'elle soit financière ou liée aux ressources naturelles ou ou le blé. Je sais pas pourquoi j'ai le blé dans la tête. Bref. Et on ne va pas savoir sur quel pied danser, comment régler le problème. D'où cette carte centrale des discussions. Non, mais j'ai aussi des discussions par rapport à l'impuissance du pouvoir sur l'économie. On tourne en rond là. Hein. C'est l'impuissance du pouvoir sur l'économie et on ne sait pas sur quel pied danser. Et ça va très vite. En fin de semaine, je pense. Vous voyez, quel choix, quoi. Quel choix. Et il est impossible, le choix de direction. Pour des problèmes de perte de biens. Mais moi, j'ai l'impression que ça me parle aussi de finances. Hein. Il y a une perte de finances, les gens. Ouais. Il y a une perte financière qui touche, bien évidemment, comment dire, la répartition des richesses. Et là, vraiment, le pouvoir qui est en difficulté ici, hein, bah ouais, il est mis en cause. Hein. Le pouvoir, ah bah non, hein, il n'arrive pas à choisir. Bon, ça va être dû en même temps, hein. Voilà, grosso modo. Là. Voilà, déjà que YouTube m'a puni, si en plus je dis des gros mots. Allez, les cartes, la semaine du 5 juin, impuissance, bah voilà, stérilité, bah voilà. La stérilité, c'est aussi la carte que je viens de sortir avec les tarots là. La stérilité, c'est ça, non? La stérilité, c'est ça. Bah, c'est plutôt ça d'ailleurs à l'envers. Ah, je vous dis pas que la stérilité va continuer pendant des années, mais ça peut être la sécheresse, hein. Bah oui. Mais la sécheresse, je n'y crois pas. Hein. Je n'y crois pas parce que je vous ai mis plein de cartes avec un site. Hein. On regarde les nappes phréatiques, etc. Ouais, effectivement, il y a plusieurs départements français desquels les nappes phréatiques ne sont pas remplies, mais il y a la majorité des départements français a vu ces nappes phréatiques se remplir. Donc, grosso modo, c'est quand même pas la Lali, quoi, d'accord? Voilà, c'est pas l'apocalypse, hein, bon. Attention, je vous dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais non, c'est pas l'apocalypse. Bon, faut arrêter, hein. Il y a un moment, c'est bon. Ah bah voilà, voilà. C'est exactement mes tarots. Hein.
la stérilité, l'impuissance, c'est vraiment l'impuissance, c'est l'empereur à l'envers. Et la disette, je pense qu'on va entendre parler. Je pense qu'on va entendre parler de problèmes économiques, de problèmes de récolte, de problèmes de ressources en général. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le feu. Le feu pendant un déplacement. Oh, à la limite, j'ai pas besoin de le... Voilà. Bref. Et là, j'ai encore la sobriété économique. Quand vous voyez, vous entendez sobriété, machin, ça veut dire, en clair, hein, dans les médias, faut être sobre, la sobriété de ci, de ça, de tout. Hein. Ça veut dire, en clair, plus de rien et moins de tout. Donc ça me parle vraiment économie et répartition des richesses. Schling, d'accord? Un petit coup de frein sur la répartition des richesses, comme d'habitude, hein, comme depuis 2019, hein, 3 000 milliards de dettes. Bonjour YouTube. Bon, donc à mon avis, là, c'est simplement comment dire, une manifestation, un truc qui dégénère lors d'un déplacement. Bah ouais. Et puis là, bon, bah voilà, la disette, la sobriété. Qu'est-ce qu'ils nous auront gavé? Moi, c'est dingue, hein, c'est dingue. Qu'est-ce que je fais, moi? Non, c'est dingue. Ils sont pas sérieux, quoi. Je veux dire, on va pas serrer la ceinture jusqu'à la fin des temps. Bah, c'est la fin des temps, Wendy. Bah, vous avez vu au niveau démographique. Alors, au niveau démographique, non, ce n'est pas à cause du Wachstum si la population mondiale diminue. Le sous-jacent, et depuis très longtemps, je vous en parle du sous-jacent, c'est le pétrole, hein, c'est les ressources naturelles, le gaz, le pétrole. Ah, vous avez vu, je vous l'avais mis en communauté, le manque de chauffage, le fait de se chauffer, de plus pouvoir se chauffer financièrement, ça fait mourir les gens, hein, par exemple. Donc, c'est multifactoriel. N'oubliez tout de même jamais, parce que la population diminue aussi en Chine et en Inde, qui représentent à L2 la moitié de la population mondiale, et ils n'ont pas été schtroumpfés avec les mêmes schtroumpfs que nous. Je peux pas prononcer le mot, hein, je suis désolée, c'est complètement con de parler comme ça, mais je peux pas. Parce que là, je suis sous la lorgnette de YouTube et je peux pas m'amuser à dire n'importe quoi. Donc, enfin, à dire la vérité surtout, ils n'ont pas été schtroumpfés avec les mêmes que nous. Et voilà, donc le schtroumpf ne peut pas expliquer à lui seul la diminution de la population, c'est-à-dire la baisse drastique du taux de fécondité et l'augmentation de la mortalité. C'est impossible. Le continent africain, le continent asiatique ne s'est pas schtroumpfé avec les mêmes schtroumpfs que nous. Donc arrêtez, quoi. Et pourtant, eux aussi, ils ont une baisse de la population. Effectivement, en Occident, ça peut être une cause de la surmortalité et de la baisse de la natalité. Mais bien évidemment, d'accord? Bien évidemment, c'est un facteur, mais parmi d'autres. À mon avis, le facteur prédominant depuis 2005, hein, c'est le dernier choc pétrolier. Fallait écouter Christophe de Margerie, hein, qui l'a dit bien avant 2005, et qui s'est retrouvé sur un obscur aéroport russe, percuté dans son avion par un cariste. Ben voyons, à 22h30,
à Pétaouchnok, bien sûr. C'est évident. Voilà. C'est évident pour tout le monde, sauf pour moi, hein, mais bon. C'est entre autres pour toutes ces raisons que YouTube m'en veut particulièrement. Allez. Mais on s'en fout. Tiens, j'en ai deux là. Mais il y a ma collègue Coquelicot qui se fait sauter toutes ses chaînes. Coquelicot de Paris, elle avait fait des vidéos extraordinaires, vraiment très intéressantes. Mais bon, comme ces vidéos étaient intéressantes, ben hop, dégage Coquelicot. Je l'ai mis en communauté aussi. Et sur Coquelicot, ben, elle n'arrive pas non plus à poster des vidéos, parce que Coquelicot, elle a fait vraiment parfois, alors pas toujours bien sûr, mais souvent, des vidéos très pédagogiques, très intéressantes. Mais bien sûr, les vidéos, elles sont restées 2 jours. Hein. En fait, sur YouTube, tu peux dire que des trucs consensuels. Voilà. Faut aller dans le sens de l'histoire. Alors, j'ai mes 2 cartes, là. La campagne et le cauchemar. Ah, bah. Vous voyez, j'ai l'abondance. Et curieusement, je vous parle, vous voyez, je vous parle de problèmes économiques, de problèmes de récolte. Effectivement, on me parle de récolte. Hein. Voilà. Et il y a un cauchemar. Bon, c'est pas par hasard que j'en ai tiré 2, hein, quand même. Et je tire les cartes, là. Hein. Je vous parle pas politique. Donc, forcément, si je tire les cartes, je lis mes cartes. Et donc, il y a un cauchemar par rapport à la production agricole, ouais, qui se dessine. Bon. Progrès, élévation, soutien. Les amis, ouais, d'accord. Donc, est-ce qu'on va avoir des manifestations suivies par rapport à cette récolte? Par rapport à l'abondance qui disparaît, par rapport aux soucis, ouais, est-ce qu'il y a des manifestations prévues? En tout cas, s'il y a des manifestations prévues, elles seront suivies. Des manifestations par rapport aux ressources, mais aussi au partage des richesses, hein, bien sûr. Ah bon. Un piège. Ok. Ah bah mes amis. Bon. Bah écoutez, c'est moche, hein. La jalousie. Oh là là, c'est vraiment le partage des richesses, hein. Vraiment, il faut s'attendre à des manifestations, là. Hein. La maladie qui ressort. Alors, en ce moment, ça fait 3 semaines, j'ai de la mort et de la maladie. Alors, est-ce qu'il se prépare quelque chose? Encore un truc sanitaire de derrière les fagots? Attention par rapport à la maladie. Il y a des atteintes. Il y a un danger ici. Non, mais ici, il y a un danger, hein, par rapport vraiment à un problème sanitaire. Hein. Sur cette ligne-là. Ça, c'est ma semaine. Une semaine. Moi, et ça, c'est vraiment les amoureux, quoi. Il y a vraiment une semaine où les gens ici, bon, pas nous, hein, mais les politiques entre eux vont s'engueuler. Hein. Ils vont pas être d'accord du tout. C'est ma semaine. C'est une semaine de discussion et d'engueulade. D'engueulade entre les camps politiques différents. Ah bah et donc, la foi. Il faut se méfier de la foi. Hein. Parce que la foi, c'est croire. Je crois en Dieu, vous savez, le credo.
Mais il faut quand même se méfier. Hein. Moi, la foi, c'est à double tranchant. En même temps, c'est une béquille, ça aide. On y reviendra, hein, je dis pas ça de façon négative. Ça peut aider, ça aide la foi. Mais d'un autre côté, j'ai quand même prudence. Hein. Faut pas croire à tout ce qu'on nous dit. Hein. Et ici, attention à croire tout, et puis à l'espoir surtout. Attention. Mais comme c'est une belle carte, elle vient quand même éclairer l'ensemble du tirage. Parce que la foi, c'est quand même des espoirs. Des, plus loin, espoir. Ici, attention, attention aux faux espoirs, aux fausses croyances. Surtout que là, j'ai un piège et que là, j'ai la jalousie. Elle est entourée de très mauvaises cartes, en fait. Moi, je pense qu'elle est là pour nous dire, cette carte-là, attention à ce qu'on va vous raconter. Je suis en train de vous dire qu'il y aura, je vous ai dit tout à l'heure, je crois, hein, qu'il y aura beaucoup de parlotte, hein, de discussions. Attention. Et puis là, quand même ici, j'ai cette maladie, hein, et je la sors depuis 3 semaines, la maladie. Et le deuil aussi, et les morts. Donc attention, peut-être que la nature ici va nous produire une maladie. Et je ne cesse de vous le dire, à 8 milliards d'humains, hein, c'est tout à fait logique. Parce qu'il y a une tragédie des communs, tragédie of commons, allez voir sur Wikipédia, et une promiscuité humain, élevage, gavage des poissons, enfin, ça devrait être interdit, hein, l'élevage des poissons, parce que bon, c'est une boucherie à tous les niveaux, hein. Et forcément, au niveau sanitaire, ça pose énormément de problèmes. Attendez, je regarde encore. Ouais, il y a un problème vraiment de maladie qui vient de la nature. Alors de la nature, vous savez, qu'est-ce qui relève de la nature? Qu'est-ce qui relève de la culture, hein? Et là, je blague pas. Hein. Est-ce que 8 milliards d'humains, c'est bien naturel? Bah, c'est naturel quand il y a du pétrole, hein. Mais quand tu n'as plus de pétrole pour remettre en équilibre le déséquilibre de la promiscuité, eh ben, tu as des maladies, hein, voilà. Mais il y a une maladie qui arrive, et ça fait 1 mois qu'elle arrive, et qui vient de la nature. J'ai pas d'eau, moi j'ai des récoltes. J'ai en fait les ressources naturelles. Il y a une ressource naturelle qui est malade, ou qui va nous rendre malades. Bien. J'ai pas envie de le tirer, le... Ah, des soucis, bon ben d'accord. Des soucis liés au pognon, bah ouais, au pognon. Ah, des aides, j'ai des aides, hein. Mais j'ai des soucis par rapport aux aides, surtout. Bon, moi je vous dis les aides là, c'est peut-être pour ça qu'on aura des discussions d'ailleurs. Ça va très bien avec l'impératrice, c'est-à-dire cette notion de partage des richesses qui ressort là, d'accord, dans le Keeper, le partage des richesses, on va beaucoup en entendre parler cette semaine qui arrive. Bon, le DCK, vas-y ma poule. En 3 cartes, le DCK. En 3 cartes, donne-nous l'humeur de la semaine du 5 juin 2023 en France. Une libération.
d'un poison, bah, j'invente rien. Hein. Et là, j'ai la foule et toutes les émotions confondues. Alors, je ne lis pas. Hein, donc, si vous avez le DCK et que... Et de toute façon, vous savez très bien que vous pouvez donner votre interprétation de mes cartes. C'est interactif. Moi, j'aime beaucoup vous lire avec vos interprétations. Je sais que vous tirez les cartes. Voilà. Bon, on a la libération. Ben, là, j'ai toutes les émotions humaines. Hein. Le mécontentement, la joie, l'amour, la rigolade et les larmes. Voilà. Donc on a, donc ça veut dire que tout le monde est concerné et j'ai quand même la libération d'un poison qui va toucher absolument tout le monde, hein, avec des désaccords bien sûr. Je vous arrête pas de vous parler de désaccords. On va avoir des camps politiques qui vont pas être d'accord pour les remèdes apportés au partage des richesses, à l'économie en général. On va avoir des nouvelles de la financiarisation, c'est-à-dire de quoi on vit, hein, du pognon. Hein, voilà, ils vont s'engueuler sur le pognon, mais on va avoir des nouvelles mauvaises. Hein, voilà, des nouvelles sur de tensions sur tout ce qui est récolte, ressources naturelles, etc. Puis on a quand même ici ce poison, cette libération d'un poison qui touche tout le monde. Ça peut être l'eau, mais ça peut être le pain, ça peut être, puisque ça touche tout le monde, ça peut être la farine, absolument n'importe quoi, le sel, vous voyez, le pétrole. Je n'ai pas des cartes de guerre à proprement parler, à part bien évidemment le chariot de la victoire. Le chariot, il est violent, vous voyez. On a une option à prendre, ça arrive à toute vitesse et il faut se décider très vite. C'est ça le chariot de la victoire. Ouais, de la victoire. Ok, qui dit victoire dit guerre, hein, dit conflit. Je n'aime pas ça en fait. Hein. C'est quoi ce poison de merde? C'est quelque chose qui vient des champs. Moi je suis désolé, alors bon, qui vient... Bah ouais, c'est quelque chose... Encore cette carte d'impératrice, des discussions, de la communication. Je vous montre pas les cartes parce que je vais trop vite et que ça... Une sorte de poison qui arrive très rapidement et qui occasionne du mal, hein, des blessures, des lésions. Bon, écoutez, je sais pas si mes collègues vous ont parlé de ça, mais bon. Je ne sais pas. Parce que quand je fais des voyances, je n'écoute pas mes collègues avant, parce que sinon, pour moi, c'est complètement inintéressant. Si je fais la même voyance, je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui font les voyances de semaine comme moi. Si je les écoute, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, j'ai ce qu'elles ont dit dans la tête. Donc, je ne les écoute pas. C'est pas parce que je les aime pas. Hein. Moi, j'aime tout le monde. Mais... je préfère les écouter après qu'avant. Donc je sais pas s'il y en a qui vous ont parlé de d'un poison qui arriverait
liées aux ressources naturelles et qui toucheraient tout le monde. Ça peut être aussi un poison psychologique, immatériel. Bon, écoutez, on verra. Bon, je reviens pour un récit de nuit, on va continuer. Et puis voilà. Que vous dire? Ah ouais, j'ai du soleil, ouais, super. Bah écoutez, on va sortir, hein, on va profiter du soleil, parce qu'on n'est pas plus tard que les autres. Je vous fais plein de bisous, je vous félicite de ce que vous êtes. Voilà, vraiment, je vous remercie d'être là. Si vous avez d'autres interprétations que moi, bah elles sont les bienvenues. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Et il n'y a pas de raison qu'on se porte mal. Il fait beau, on n'a qu'une vie, on va sortir et en profiter. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Gros bisous à tout le monde.